Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, mon cabinet conseil m'a mandaté pour venir porter conseil à un client qui souhaite monter des pneumatiques de taille basse sur des jantes type aluminium de taille relativement grande. Le client ne semble pas être sur les lieux. J'imagine, sans le connaître bien sûr, qu'il doit s'agir d'un lâche. Et à première vue d'un incompétent, au juger de l'installation des plus sommaires et branlantes que je peux observer, sans même m'y pencher de plus près. Qu'à cela ne tienne, nous allons nous y mettre, et je constate néanmoins qu'il a eu une bonne idée d'installer un store double pente, dont nous n'allons pas nous priver par cette chaude journée. Nous voici lus à notre aise. Je vais donc vous distiller 6 à 8 conseils afin de monter vos pneumatiques sur des jantes alu avec un démonte-pneu manuel, rudimentaire, mal fixé et quelque peu bricolé. J'ai ici les 6 à 8 conseils. Le client n'est toujours pas là. Nous lui enverrons donc les fichiers vidéo afin qu'il se débrouille avec les images. Conseil numéro 1. Fixez correctement la machine. Une oreille attentive décèlera rapidement la non-fixation correcte de la machine, non seulement au sol, mais la machine elle-même sur la palette qui lui sert de support. Conseil numéro 2. Commencez du côté de la valve. Je vais installer la jante neuve, il s'agit d'une jante fraîchement repeinte et je suspecte le même individu, probablement incompétent, de s'être occupé lui-même du travail de peinture. Bien nombreux sont les défauts, je vous les montre rapidement et je vais placer la jante sur la machine. La difficulté de mon métier est entre autres de m'adapter aux situations que l'on trouve sur place. Les conditions sont rudimentaires. Il faut que je m'en accommode. C'est le métier qui veut cela. Il a eu heureusement la décence de laisser son outillage. Car vous vous en doutez bien, toutes nos missions ne peuvent être assurées convenablement si nous devions apporter notre propre outillage, tellement elles sont variées et complexes. La valve, également appelée valvicule, s'installera dans le trou prévu à cet effet. Protégez le bord de la jante pour éviter un imbibement irrécupérable. Des sangliers de la route. Un autre choix m'aurait étonné. En plus de l'incompétence, il semblerait y avoir du radinisme. Je localise le côté interne, signalé par une inscription disant « incide ».
remplacer la valve si nécessaire. Les boutons. Nous n'avons jamais assez de boutons de rechange. Le problème des gants, c'est qu'ils glissent difficilement sur la soie. Dans notre cas, la valve neuve vient d'être installée. Bien lubrifié, pneus et jantes. Je vais optimiser mon temps et poser mes notes ici. Ainsi que mes lunettes. Je devrais porter mes lunettes de soleil qui me protègent non seulement des UV nocifs, mais également des projections de pâte de montage qui n'est pas une graisse. J'aligne le point jaune, qui est le point léger du pneu, avec la valve qui est le point lourd de la jante. Bien. Je pose mes lunettes ici. Êtes-vous attentif? Bloquez le pneu après la valve. J'utilise une simple pince car notre client, dont nous ne devons pas dire du mal, est trop pauvrement outillé pour avoir de véritables blocs. Je vous le donne en mille. Talons. Attention, c'est rustique. Lors de l'étude préalable, on m'avait prévenu que ça l'était. Le mot outside valide, le côté opposé désignait inside. Nous savons que nous sommes bien placés. Nous allons pouvoir passer à l'intraction du pneu dans la jante. Il est évidemment plus aisé de pousser contre la barre, mais mon expertise me permet de le faire en tirant, vous laissant ainsi une bonne visibilité. Le pneu est entré dans la jante, ce qui nous amène au conseil suivant. Poussez le pneu vers le bas, à l'opposé de la tête de canard. C'est fait. Le dernier conseil que je vais donner est celui-ci gracieusement. Ne pas porter de cravate avec une machine automatique. En effet, si l'opérateur n'est pas attentif, la cravate pourrait sortir de sa veste, se faire happer par la machine, puis tourner autour jusqu'à strangulation complète de l'opérateur. J'ai mis de la graisse de montage sur mon costume,
cela va me mettre dans un état peu convenable. Je m'éclipse. Veuillez m'excuser pour cette interruption. Nous allons passer à l'équilibrage. Je me munis donc de lunettes de protection car il s'agira d'un équilibrage à base de billes. J'ai bien dit de billes. J'ai bien dit de billes. J'en ai perdu une. En leur faisant une petite place, je m'assure de les faire toutes rentrer, même si certaines de ces canailles souhaitent coller à la pâte de montage. Équilibrage terminé. Montage terminé. Je vais maintenant passer au gonflage, dont il peut être préférable de retirer la roue et de la poser verticale. Une fois de plus, les experts peuvent se permettre de tenter un gonflage à l'horizontale. Je retire l'obus. Et je vais gonfler jusqu'à obtenir de pop. Il peut être intéressant de mettre également un petit peu de pâte sur la partie qui n'est pas remontée. Attention! Mesdames et messieurs, le travail est terminé. Nous enverrons ces images au client, que je ne félicite pas de m'avoir laissé à disposition une pince lamentable qui a entamé sa peinture neuve. Ce n'est pas mon problème. Il avait qu'à s'équiper. Il recevra une facture pour le pressing également. Vous pouvez faire appel à notre cabinet conseil pour 5 à 8 astuces, raisons, conseils, besoins, idées, si vous en ressentez le besoin. Ainsi, aujourd'hui, nous avons démontré que même dans les conditions les plus rudimentaires, il était possible d'installer un pneumatique taille basse sur une jante en aluminium à moindre frais et à moindre dégâts, bien qu'il y en ait un qui est de la faute du client. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter bon courage. Au revoir. Il fait affreusement chaud. Du délire. Du délire. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? C'est de votre faute, hein? Oh. Ah mon Dieu. Combien il fait? Dans la caravane, mais fenêtre et porte ouverte, il fait 29,7. 29,7 bon sang. Il y a le mec qui change un pneu. Je suis toujours en stress qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Un livreur ou quoi, qui klaxonne, que je dois vite sortir. Le mec il se pointe en costard et tout, cravate.
Qu'est-ce que vous foutiez? Je monte des pneus. Et alors? Ce qu'on veut, non? Ouais, petit dégât alors. Hein. Ah. Voilà. Mon bout de chambre à air avait commencé à devenir trop de la dentelle. Merde. Sinon, le reste c'est des traces de pâte de montage. Et je crois que c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas d'autres dégâts. Ah, peut-être si, en dessous. Là. Parce que elle aussi, cette chambre à air, elle n'a pas l'air de fantastiquement isoler le truc. Suspense. Ça va, ça va. Ça, attends, ça c'était d'avant ou de maintenant? Bon, je rappelle qu'il y a un cache qui fait tout le tour ici. Là, on voit rien du tout du centre. Mais bon, quand même, bon, ça a l'air d'aller. J'ai toujours mes poils de mouche pris dans le mes jambes de mouche pris dans la résine. Comme je disais, c'est pour les archéologues du futur. Il y a de l'ADN. Ah merde, ça s'est décalé. Putain, le point jaune. Il est pas pile en face de la valve. Mais grâce aux billes, ça devrait aller. Hein? Voilà, et l'autre, j'ai pas rincé la pâte de montage non plus, donc c'est pas très beau. Alors lui, je me suis entraîné dessus, hein, putain. Donc jante à revoir. Mais ouais, si, j'ai quand même fait des dégâts. Mais bien lavé après, ça devrait beaucoup moins se voir. Et puis là, bah, le pneu d'entraînement, je le garde pour le moment. Sait-on jamais que j'ai une crevaison ou quoi, bah, je pourrais l'installer. Je pense que je vais essayer de coller. D'après des avis que j'ai eu, le bout de flanc, là. Je pense que je vais essayer de recoller ça. Ouais, bien recoller ça avec une colle adaptée. Et puis peut-être que ça pourra, voilà, ça pourra me servir au cas où de pneu de dépannage, si j'ai une crevaison. Parce que l'inconvénient des billes, normalement, c'est qu'on ne peut pas utiliser de bombe anti-crevaison. Bon, bah, les amis, j'espère que mes premières aventures avec ces pneus, avec ce montage de pneus vous auront intéressé, surtout aidé à savoir si vous voulez vous lancer ou pas. Donc on a vu que je suis passé à en chier pendant, pas des heures, parce qu'au bout d'un moment j'ai compris que ça n'allait pas passer, mais on va dire pendant au moins une bonne heure à ne pas réussir, jusqu'à réussir avec une cravate sur une palette branlante. Donc ça donne de l'espoir un peu quand même, non? C'est pas l'idéal, mais ça donne de l'espoir. Je vais pas m'enlever ça. Hein. Ah putain, c'est plus lourd avec le pneu. À basse vitesse, on les entend un petit peu. Mais normalement, dès qu'on roule, après les billes, elles vont complètement se plaquer à l'extérieur du pneu, se répartir à l'opposé de là où il y a des balourds. Mais vraiment, s'il y a plusieurs balourds, il va y avoir un peu de billes ici, un peu de billes là, enfin voilà. Et également en largeur. C'est ça qui est intéressant par rapport à des plombs, c'est que parfois on peut avoir un déséquilibre. Par exemple ici, et ben les plombs, les billes elles vont se mettre à l'opposé, mais de l'autre côté de la roue. Enfin voilà, ça c'est un équilibre dynamique permanent. Même si on prend une vis, un clou, un bout de gomme qui part, un coup dans la jante qui change un petit peu la répartition des masses, la moindre subtilité devrait pouvoir être équilibrée. J'ai mis la dose préconisée pour cette taille de pneu via l'appli, j'ai regardé, c'était juste un godet. Donc voilà. Je vous tiens au courant sur ce que ça donne. Je vais faire, si j'ai pas d'autres soucis, là j'ai pas encore regardé les autres pneus arrière qui sont normalement en bon état, je les ai pas touchés, ça fait 2 ans que je roule en pneus hiver, parce que j'ai pas eu le temps. Mais ils sont en bon état, j'ai juste à remonter les jantes, s'il n'y a aucun souci. Je vais faire à peu près 1200-1300 bornes avec, dont beaucoup d'autoroutes. Donc je vais pouvoir vous faire déjà un premier retour sur Berlin. Voilà. Incroyable, j'ai finalement réussi à avoir mes 2 roues avant montées par mes soins. Et avec mon accessoire, il va très bien. J'en ai pas testé d'autres, donc je peux pas comparer, mais j'ai l'impression que ça fonctionne bien, même sans rien fixer du tout sur l'accessoire. En fait, il n'y a rien de fixé. La palette n'est pas fixée, les accessoires entre eux ne sont pas fixés. Ma tête est presque pas fixée à mon corps, c'est assez délirant tout ça, mais on y arrive. C'est en faisant qu'on fait. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? C'est en faisant qu'on fait.
Allez, à très très bientôt. Bon courage si vous vous lancez. Au moins, vous avez vu qu'il y a une marge de progression. Même si on est un peu lent à la détente comme moi, au bout d'un moment, on peut y arriver. Ciao, ciao. Ah, quel délire. Ça, faut que je trouve un truc mieux. Ça, faut que j'achète des blocs talons. Puis le reste, ça semble aller pas trop mal. Puis elle, au soleil, pas non plus dégueu. Hein. Non, franchement. Ah putain, au soleil, en fait, c'est mieux parce qu'on voit moins les aspérités du centre. Au toucher, c'est un peu rugueux. Mais j'ai remarqué, alors là, c'est pas le bon exemple, on peut pas bien voir. Mais sur la peinture d'origine, c'est beaucoup moins garni là, à l'intérieur. On voit un petit peu quand même là. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est moins garni et il y a cet effet peau d'orange assez prononcé qui est moins prononcé que le mien. Là, je suis pas un robot. Donc ouais, j'ai l'impression que je suis pas trop loin du résultat d'origine. Mais voilà, je manque de lister à l'intérieur là. Ça putain, faut que je mette un petit coup de pinceau juste pour combler ça, parce que ça c'est pas